Monsieur Rénal-Adam. J'ai appris ma leçon, je dois revenir en fait bref ce soir. Le 4 juillet dernier, le Devoir a rappelé que le Bureau des Lavallois a engagé des dépenses de plus de 2 millions de dollars en fonds publics consacrés à la recherche et au secrétariat au cours de l'année préélectorale. Invité à rendre des comptes sur la légitimité de ces dépenses, le maire se réfugie derrière le paravent d'une enquête de l'administration de la ville qui est supposément. Par ailleurs, dans la dernière semaine, on a aussi appris à propos d'une enquête de l'administration du Marie-Gascon Saint-Jérôme que le Manroc n'a pas le droit de remettre ses rapports aux élus, et seulement au directeur général de la ville. Donc, je vous demande, la présidente, par quel moyen le directeur général, M. Covid, va rendre public les résultats de l'enquête supposément en cours au Manroc sur l'administration de la ville de Laval, vu qu'il ne pourra pas les apparaître directement, et en fonction de quel échéancier il va le faire. J'ai aussi une deuxième question pour M. le maire. Quelle part des fonds publics utilisés par le Bureau en 2009 a servi à rechercher des informations sur la vie privée des membres du mouvement Lavallois, notamment son président, M. Ducotis, des informations qui ont été révélées ici par vous-même le 11 janvier 2010, donc 2 mois après l'élection? Merci, M. Madame la Présidente, je voudrais simplement indiquer qu'il n'y a pas d'enquête du Manco, mais simplement une vérification, et que par respect pour le processus de vérification, j'ai déjà indiqué que je ne commenterai pas le travail des vérificateurs, qui ont un travail à faire. Deuxièmement, je dois rassurer M. Adam, jamais nous n'utilisons ni de fonds privés, ni de fonds publics pour enquêter sur la vie privée des citoyens. Et dans le cas de M. Ducotis, je vais donner la même réponse que j'ai donnée à l'époque. C'est un membre de sa famille qui me l'avait soumis. M. François Lagarde. Si vous permettez, j'avais deux questions. La première, relative à la récente consultation publique sur la politique de l'activité physique. D'une part, j'aimerais féliciter les fédérales d'avoir pris le temps de consulter les citoyens et les organismes à tourner sur ce point-là. Et considérant la promotion qui a été faite de cette consultation publique, est-il possible d'obtenir à ce jour un bilan de la participation, le nombre de sondages complétés, le nombre d'organismes de citoyens qui ont participé, et quel sera le suivi assuré ou les échéanciers relatifs à cette politique? Deuxième question, relativement aux installations de piscine et plus particulièrement aux certificats d'autorisation pour l'installation de piscine. Récemment, un nouveau voisin, je crois un nouveau résident d'Arras s'installait derrière chez moi. Et alors qu'il y avait une nouvelle piscine creusée, on questionnait un peu s'il y avait des politiques municipales ou des règlements municipaux. Je l'ai invité à aller sur le portail de Laval, notamment pour y consulter les règlements qui se faisaient en passant en félicitations. Je crois que ça va assurer une meilleure sécurité dans ce qui a trait aux clôtures, en tout cas pour les piscines. Cependant, j'ai pris connaissance d'un formulaire, je ne sais pas si c'est nouveau, un formulaire de demande de certification d'autorisation pour l'utilisation d'une installation de piscine. Et je regarde ce que ça coûte aux citoyens. Premièrement, 50 $. Deuxièmement, il faut qu'ils fournissent un certificat de localisation récent. S'il n'y a pas, vous savez combien coûte un certificat de localisation. Alors, je m'interroge sur l'utilité possible qu'il n'y ait pas de frais relatifs à une demande de certification d'autorisation. Pour la simple et bonne raison, ça inciterait les citoyens à demander à la Ville de Laval conseil pour l'installation des piscines, qu'une installation soit sécuritaire. Alors que là, j'ai peur que les citoyens n'en tiennent pas la demande, puisque c'est pas 50 $. Alors qu'on avait là beau jeu de faire un travail de promotion, de sensibilisation, en tout cas, avec un inspecteur qui se rendrait, de renseigner les citoyens, de renseigner sur le règlement, et sans y charger nécessairement 50 $. C'était ma question. Merci, M. Madame la Présidente, je vais laisser mon collègue Alexandre Duplessis répondre éventuellement à la politique de consultation sur l'activité physique fédérale relativement bien au suivi qui sera donné. Quant au certificat d'autorisation, ça fait de nombreuses années qu'il est à 50 $ et il n'a jamais été un obstacle à l'installation des piscines navales, parce que Laval est reconnu comme étant une des villes au Québec qui a le plus de piscines par tête d'habitants. Donc, ça n'a certainement pas été un obstacle. D'autre part, nous devons traiter, en vertu des nouvelles dispositions de la loi, ces implantations-là, et c'est au grand bénéfice des citoyens. Souvent, les gens se reportaient à l'installateur
ne respectaient pas la réglementation quand leur piscine était creusée, qui venaient pour vendre, découvraient qu'il y avait des marges latérales, des marges de recul qui n'étaient pas conformes et à ce moment-là, perdaient une partie de la valeur de leur propriété. Alors, je dois vous dire que c'est la première fois que nous avons quelqu'un qui se questionne là-dessus. Je comprends que M. Lagarde de Saint-Ici se pose des questions régulièrement, mais ça n'a jamais été un obstacle. Et la réalité, c'est que là-bas, il y avait un grand nombre de piscines de la région par tête d'habitant. Tout ce que ça vise, à la fois notre site Internet et à la fois les obliger à venir prendre un certificat d'autorisation, c'est qu'ils s'assurent que l'investissement qu'ils font apportera une plus-value à leur propriété étant conforme au règlement que plutôt que de découvrir 5 ans ou 10 ans plus tard qu'effectivement, ils n'ont pas respecté une marge latérale, une marge de recul, est obligé de demander une dérogation mineure et dépenser plus d'argent à ce moment-là et perdre probablement une partie de la valeur de leur propriété. Alors, ça a donné des très bons résultats et ça ne pose aucune difficulté. Pour la première question, je sais, M. Duplessis. Madame Anne-Marie Touga. Je suis du mouvement Lavallois. Donc, ma question est la suivante. Avec les surplus budgétaires annoncés au dernier conseil de ville daté du 6 juin, au montant de 33 millions de dollars, pourquoi Ville de Laval ne démarre pas l'implantation de son réseau de pistes cyclables et ce, sur une période de 5 ans plutôt que 20 ans, tel qu'annoncé dans son nouveau plan de transport durable. Les bouchons quotidiens sur les autoroutes environnantes contribuent au smog, à la pollution par le bruit et à l'exaspération des usagers de la route. Plusieurs sont d'avis qu'il faut interconnecter les réseaux de pistes cyclables de Montréal et des Basses-Laurentides de façon à permettre aux individus d'utiliser leur vélo comme moyen de transport pour se rendre au travail. Ça serait une nouveauté à Laval, mais c'est qu'il y a beaucoup de voitures. Moi, ça fait à peine 1 an que je suis résidente de Laval et je n'en reviens pas. On a peur de traverser les routes. Les gens vont à des vitesses excessives. C'est pas agréable du tout, vraiment. Et pourquoi pas un tour de l'île à Laval pour 2016? Madame Touga, vous faites des suggestions. Est-ce que vous pouvez venir à votre question, s'il vous plaît? Alors, je termine. Les Lavallois sont prêts et n'attendent que vous, M. Vaillancourt, pour un changement radical au niveau du transport durable. Merci. Alors, Madame la Présidente, nous, on a eu le mérite de se questionner à la fois sur l'urbanisme durable et sur le plan de mobilité durable. Bien que le plan couvre 20 ans quant à l'atteinte de son objectif de 50% de réduction des gaz à effet de serre, jamais il a été dit que nous allions prendre 20 ans pour traiter Laval d'un réseau plus fonctionnel et permettant évidemment à tous les usagers, à la fois des vélos ou d'autres moyens, d'être capables de se débarrasser de l'automobile et de devenir des citoyens nous aidant à le faire. Ceci étant dit, je lui rappelle que je suis heureux qu'il y aura une consultation, il sera appelé à temps opportun comme membre d'un parti politique à émettre son opinion. Et quant à nous, c'est une lecture triste de notre plan de prétendre que nous allons prendre 20 ans pour compléter le réseau de pistes cyclables. Quant au surplus de Ville de Laval, nous les utilisons toujours pour payer des dépenses de nature capitale, évitant ainsi des emprunts pour les générations qui nous suivront. Alors, les surplus de cette année seront utilisés à la fois dans les banques, à la fois dans les réflexions de route et à la fois dans la réflexion de notre réseau cyclable. Nous consacrons cet argent-là à nos missions les plus importantes et celle des cyclables est encore d'une importance plus capitale après notre plan de mobilité durable. Madame Jocelyne Gauthier. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire il y a beaucoup de familles qui se sont établies à la question est suivante. Parmi lesquelles il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Je vais demander au maire, avez-vous un plan pour aider les gens à s'intégrer à Laval? Avez-vous un plan pour les aider à s'intégrer à Laval pour les nouveaux arrivants? Merci. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui se sont établies à Laval. Parce que quand ils s'établissent à Laval, c'est parce qu'ils cherchent un bon environnement. Alors je veux savoir, avez-vous un plan pour les aider à s'intégrer à Laval?
avec le soutien budgétaire que vous avez, je pense que vous seriez en mesure de les aider. Merci, Madame. Le projet, ou bien les carrés sur place pour les aider. Madame la Présidente, je suis heureux de voir que deux évidemment, deux partis politiques reconnaissent que nous avons une bonne gestion. Et c'est tout à fait rassurant. Oui, nous avons une politique d'accueil des jeunes familles. Nous la reconduisons d'année en année, justement à l'intérieur des surplus que nous avons. Ça s'appelle les crédits que nous donnons aux gens qui choisissent, les jeunes familles avec un enfant qui n'ont pas encore de propriété, de devenir propriétaire à l'heure. Ça s'appelle le crédit, évidemment, de droit de mutation que nous accordons. Ça s'appelle également le crédit de taxe sur toutes les améliorations qui sont faites sur ces bâtiments-là. Évidemment, dans les zones admissibles, et les zones admissibles sont très grandes. Et à date, depuis que nous avons créé ce programme-là, il y a plus de 10 000 jeunes familles. Et quand je dis 10 000, c'est plus que 10 000 qui ont bénéficié de ce programme, qui est un très grand succès et qui vise deux objectifs. Dans les quartiers vieillissants, principalement dans les quartiers de la zone familiale, parce que c'est là que les gens ont un taux de rétention de propriété le plus long, il est nécessaire de stimuler l'arrivée de jeunes couples dans des quartiers qui sont déjà pourvus de parcs, de bibliothèques, d'équipements sportifs et qui sont pourvus de transports en commun. Et la réponse est très, très, très bonne. Et régulièrement, des gens qui sont dans le d'immeubles mentionnent que c'est un élément qui a souvent été pris en compte par les jeunes couples au moment de la prise de décision de choisir un territoire. Et Laval est une ville croissante, une ville qui a une force d'attraction intéressante. Cette force d'attraction-là ne diminue pas, au contraire. Elle augmente. Et elle augmentera encore au cours des prochaines années, parce que Laval est une ville qui obtient de nouvelles infrastructures. Regardons tout simplement ce que je viens de mentionner. Le train qui va venir de Saint-Jérôme, qui aura plus de rampes, comme plus de services de disponibilité. L'amélioration qui sera apportée éventuellement, ce train qui ne fera plus des tours par Montréal-Ouest, mais qui rentrera directement dans le tunnel du Mont-Royal, éliminant ainsi 15 minutes de temps de transport dans nos Lavallois qui veulent l'utiliser. Regardons le pont de la 25. C'est déjà un grand succès que nous avons réclamé à corps et à cri pendant 35 ans, mais que nous avons finalement tout. Regardons les 3 stations de métro, que d'autres réclament, que nous avons déjà, et regardons la fréquentation quotidienne. Ce sont des investissements qui ont été consentis par les gouvernements à notre demande, parce qu'effectivement, ça donne de meilleurs services aux citoyens. Avant, les gens qui choisissaient de s'installer à Laval n'avaient pas de service de transport en commun valable et efficace en termes de transport d'eau. L'avenue des trains, l'avenue des 3 stations de métro, la complétion que nous sommes à faire du réseau routier supérieur. Regardons tout simplement les investissements que nous avons obtenus sur l'autoroute 15, l'élargissement des viaducs, la création des nouvelles voies de dessert. Tout ça fait en sorte que la ville de Laval est une ville fort convertie. Et nos politiques, nous sommes toujours la seule ville à donner ça, des crédits comme ça, de cette nature-là aux jeunes couples. C'est bien apprécié, il y en a plus de 10 000. Ils l'ont apprécié et nous allons continuer.